Bonjour à tous et bienvenue au Petit Palais des Sports de Gerland pour assister à la troisième rencontre concernant cette Coupe de France M18 masculin. Bonjour Maximilien. Bonjour à tous, bonjour Fabien. Effectivement, troisième rencontre de la journée, deuxième pour nous avec l'équipe de Lyon qui va donc affronter le club prestigieux de Tours. Effectivement, deux belles équipes, hein, une belle affiche qui se présente à nous avec la SUL qui a gagné sa première rencontre ce matin en levée de rideau de cette compétition en remportant le match 2-7-0 contre le Plessis-Robinson. Tout à fait. Face à une équipe de Tours qui, pour le coup, par ailleurs, elle rentre dans la compétition avec cette rencontre. Tout à fait. Donc la SUL qui l'a remporté 2-0 contre Plessis, donc il en manque 1-7, un point pour se qualifier. Mais je pense que l'objectif c'est clairement d'aller chercher la première place pour l'équipe de Lyon et attaquer la deuxième journée dans les meilleures conditions, et Tours va devoir rentrer dans la compétition. Pas facile pour ces jeunes gens de rentrer dans une compétition comme ça. Tours Volleyball a donc pu assister aux rencontres et aux précédentes rencontres. Effectivement, hein, le deal est déjà posé. Hein. Il faut que la SUL remporte cette rencontre pour se qualifier en quart. C'est ça. Et être leader de sa poule. Et évidemment, Tours Volleyball doit absolument gagner pour se lancer dans cette compétition délicate. Tout à fait, essayer de rentrer dans la compétition, puisque si Tours perd cette rencontre, ils vont jouer le match de la mort entre guillemets contre le Plessis. Donc match très intéressant. Voilà. Donc, comme d'habitude, ça se jouera principalement sur le service réception. Alors petit rappel pour nos spectateurs qui nous rejoindraient seulement sur cette troisième rencontre, c'est donc la Coupe de France M18. Les joueurs sont donc tous âgés de moins de 18 ans. Les hauteurs de filet, Maximilien, 2,35 m sur cette catégorie d'âge. On est d'accord. Or en senior, le filet est à 2,43 m. Et ensuite, on a pu assister déjà ce matin à des franches belles oppositions, hein, des oppositions de belle qualité. Tout à fait, avec des jeunes dans différentes équipes qui évoluent soit en centre permanent d'entraînement, soit en pôle, soit qui ont déjà des contrats CFC, ou même des fois parfois au CNVB. On a même vu d'ailleurs dans les rangs de Lyon Colin qui revient des États-Unis pour jouer cette compétition. Donc il y a des jeunes qui ont déjà une sacrée expérience, qui ont l'habitude d'évoluer sur un filet à 2,43 m. Ça, c'est clairement pas un problème pour eux, c'est même peut-être un avantage, même si tu l'as expliqué tout à l'heure, sur certains compartiments du jeu, notamment la réception, cela peut perturber. Hein, c'est pas les mêmes trajectoires, etc. Au niveau du bloc, ils doivent avoir le visage un peu au-dessus du filet pour certains. Et c'est vrai que moi j'ai été assez impressionné par la qualité physique de certains joueurs. Hein. Le pointu du PUC, Maori de mémoire, m'a vraiment impressionné là-dessus. Et après il y a des joueurs qui sont très très complets. Et des joueurs qui ont déjà beaucoup d'angles, etc. Oui, on a des oppositions d'équipes qui ressemblent vraiment à des équipes seniors, hein, très clairement. Hein. Les profils physiques sont pas du tout des profils physiques d'équipes jeunes comme on pourrait l'imaginer en fait. Hein, on est déjà pour moi sur du très haut tableau N2. Hein. Il y a plusieurs joueurs qui ont le niveau d'évoluer en élite déjà dans certains clubs. Alors une équipe du TVB entraînée par Yannick Marcillac. Pour la petite histoire, j'en profite parce que Yannick Marcillac était lyonnais auparavant. Il a travaillé avec moi sur le pôle espoir de Lyon pendant de nombreuses années, formé à Lyon. Et pour la petite anecdote de ce match, il faut noter que Yannick a eu entraîné quelques nombreux joueurs de l'équipe de la SUL lorsqu'ils étaient moins de 13. Oui, tout à fait. Je crois que le rendez-vous est assez sympa pour tout le monde. C'est ça. L'élève va défier le maître. C'est très bien et c'est un rendez-vous attendu par tous. Dans les rangs de la SUL, on retrouve les joueurs qu'on avait ce matin. Pas de surprise, avec Lucas Roy à la baguette, à la passe. Ouais. Et un combo de réceptionneurs attaquants, hein, puisque on le rappelle, c'est une équipe qui joue avec 3 réceptionneurs attaquants, pas de véritable pointu. Avec Maxime Comté qui a fait un excellent match ce matin à la pointe, mais qui permute des fois avec Colin notamment. Tour qui commence avec son passeur en P6. Donc poste 6, hein, c'est les 6 positions disponibles sur le terrain. Et donc Lucas Roy pour entamer
entame de match. Ce premier set bien servi sur le libéro. Et tout de suite un bloc à 3. Ouais. Effectivement, tout de suite un bloc à 3 plutôt bien exécuté. Et Louis Bougreau qui joue les mains, qui enroule au-dessus tranquillement dans une zone qui est couverte par le bloc. Ouais. Service flottant, des deux côtés efficace pour le moment. Et Adrien Roure, le numéro 12, qui conclut cet enchaînement réception-attaque en poste 2. Donc Adrien Roure, si on peut le rappeler, est un joueur qui évolue au Centre national de volleyball cette année, qui est champion du monde U19 avec l'équipe de France U19 l'été dernier. C'est un joueur qui est déjà un peu expérimenté, qui a un petit peu l'habitude de ces confrontations. Un match à pression, voilà, doublé. Alors voilà, par rapport aux deux matchs de ce matin, là on a un arbitre qui siffle directement la sortie de balle du passeur. Donc le ballon tourne un peu dans tous les sens, donc on appelle ça un doublé au volleyball, qui est donc une faute. Et logiquement, il devrait rester sur cette ligne-là toute la durée du match. Adrien Roure au service. Un second service avec beaucoup d'effet. Très bien servi encore sur ce poste 1. Autre passe, et oui. Effectivement, Maximilien, l'arbitre reste sur sa cohérence technique. Alors moi, je suis partisan de ça. Je trouve que là, on est quand même sur le top niveau M18 national, du coup. Moi, ça me choque pas. Ça me choque pas. C'est exigeant, mais c'est des futurs champions qu'on a sur le terrain. Effectivement, si c'est exigeant mais cohérent, je pense que personne n'ira râler. Encore une fois, très bien servi. Sur une balle cadeau à négocier. Une bonne relance de Maxime Conté. Et Colin Castelnau qui s'en va terminer après ce bel enchaînement. Alors je sens l'équipe de Lyon encore un cran dessus par rapport à ce matin. Très agressif là pour le moment au service. Ouais, effectivement, une bonne distribution et Colin qui vient bien revenir sur cette ligne. On l'a déjà vu celle-là ce matin. Et effectivement, et je pense que on va la voir plusieurs fois. Je pense qu'on la verra un petit paquet de fois. Ouais. Adrien Roure qui essaye l'alternance avec une roulette au service. C'est bien joué. Pourquoi pas. Effectivement, pourquoi pas. C'est une belle prise d'initiative. Service Léandre Leblanc. Au service pour le TVB. Flottant. Réception moyenne. Mais pas assez belle. Et Colin qui vient avec autorité. Colin aussi, Castelnau, comme tu le disais, Maximilien, qui en fait est revenu des États-Unis puisqu'il est en université américaine, qui est revenu des États-Unis pas plus tard qu'hier dans la journée et qui, je pense aussi, va monter un peu en puissance au fur et à mesure de la compétition et que le vol sera digéré. Exactement. Corentin Berlier au service et oui. Bon service. Les fameuses zones de conflit dont tu parlais ce matin, donc on rappelle pour les auditeurs qui n'étaient pas là ce matin, la zone de conflit est une zone entre deux joueurs où forcément il faut une excellente communication entre les deux joueurs. Alors on dit souvent priorité aux libéraux dans la logique des choses, donc le libéraux, le joueur qui a un maillot d'une couleur différente, mais là forcément zone de conflit, zone de divorce entre les deux joueurs. Et on insiste sur le numéro 4. Ouais. Avec une balle cadeau à gérer, une bonne relance de Colin et belle défense du libéro. Très belle défense du libéro. Moi je la voyais toucher mais dehors. C'est très bien joué. Mais on voit l'effort de Lucas et l'envie de Lucas de jouer avec son central numéro 7, Lawen Lebrun, oui. Qui n'est pas central mais que donc du coup... Effectivement, Lawen Lebrun qui est pensionnaire du Pôle Espoir de Lyon, qui joue réceptionneur attaquant au Pôle Espoir et toute l'année, et qui pour des besoins de l'équipe et du collectif sur cette Coupe de France évolue au centre. C'est ça, et Lucas, on voit Lucas qui le fait jouer quand même, qui le garde concerné dans le collectif. Ça c'est très bien mentalement, c'est très bien joué de sa part. Là, on va retrouver au service Maxime Conté. Encore un bon service ce match. Bien tenu par le libéro. Donc un petit peu de franchissement de la part de Lebrun. Il a tenu une belle protection du filet de la part du passeur. Un bel appui au centre. Numéro 14. Sullivan au service.
service. Bien Maxime. C'est propre. Belle attaque sur balle haute. Après une réception un peu moyenne du libéro, Antoine Donato. Il a pris le temps, de travailler son ballon, de lui mettre beaucoup d'effets, de contourner le bloc. Ouais, c'est bien joué. Allez, premier temps mort pour l'équipe de Tours. On sent une équipe de Lyon concernée déjà dans sa compétition. Il n'y a pas de laps de temps, on va dire, d'observation de leur part. Ils ont déjà fait un match. Hein. Ils ont déjà fait un match à Maximilien. Ils ont fait le match ce matin au début de compétition à 9h. Où ils sont déjà dans les rythmes. Hein, et effectivement, c'est peut-être ce petit décalage-là qu'on note sur ce début de rencontre. Ils jouent à la maison et ils ont déjà un match dans les pattes. En effet, Tours Volleyball entame sa compétition, on le rappelle. Hein. Un petit peu plus de spectateurs encore que ce matin. Hein. Je crois que ça va arriver. Au fur et à mesure du week-end, ça va se remplir. Ça va se remplir. Et Colin Castelnau au service pour la Sul. Avec un bon service matché ralenti par le filet. Et encore un bloc à 3. Bloc gagnant, très bien exécuté, très propre techniquement. Là encore, hein, c'est très bien sur des catégories comme celle-ci. Hein. Moins de 18, de pouvoir voir des situations défensives tout à fait, de prendre l'option de très cette rapidement. qualité, c'est très bien, c'est une très belle chose. Encore bien servi de Colin. Et bloc gagnant de Lawen Lebrun. Très très beau bloc de Lawen. Ouais. Très beau bloc. On le rappelle, hein, pour lui qui n'est pas vraiment central, il s'en sort plutôt bien, une belle hauteur. Hein. Ouais, beau franchissement. Très belle hauteur d'intervention. Il est bien homogène avec Lucas. C'est très bien. Très bon début de match hein, de Lyon qui est déjà plus 6. On passe pas loin d'un ace. Une petite dizaine de centimètres dehors. Mais on est toujours sur le deuxième ou le troisième, voire le quatrième service pour Lyon pour chaque joueur. Periadec au service pour le TVB. Avec un service flottant sur Adrien qui va enchaîner après une réception très moyenne. Voilà. Qui veut passer en force hein, alors qu'il est clairement attendu, mais bon, il a de l'avance donc il défie. Il y avait peut-être autre chose à faire quand même. Plus patient, oui, tout à fait. Des mains, il est jeune. Il est capable de faire bien autre chose. Et il a voulu passer en puissance. Encore une réception un peu moyenne. On redonne à Adrien Roure qui là effectivement fait parler la hauteur. Il va attaquer grand bras fond de terrain au-dessus du bloc. Et même choix de Lucas de redonner le ballon directement à l'attaquant qui a été en échec avant. Bon là on voit un bloc à 3 qui n'est pas très homogène mais il est au-dessus de toute façon. Très belle hauteur d'Adrien sur cette balle haute. Antoine Donato, le libéraux de la Sul, un tout petit peu en délicatesse avec cette réception au début de partie. Oui. Et Tours qui a la particularité pour le moment d'avoir que des services flottants. C'est vrai qu'on voit beaucoup de services matchés depuis ce matin. Mais à Tours, pour le moment, ça sert flottant. Alors là, on voit l'écran, le fameux écran que Tours met en place au filet pour cacher la vue aux libéraux, qui est cherché au service. L'arbitre siffle un porté. Alors pour nos spectateurs un peu moins experts, le porté est en fait une balle qui va être comment dirais-je, accompagnée et non pas frappée. Exactement. Il faut se rappeler qu'au volleyball, toutes les balles doivent être frappées et qu'on ne peut pas attraper la balle et la jeter. La dunker ou la porter. C'est ce que considère l'arbitre sur cette balle après bloc. Là aussi, hein, ça va dans la cohérence des touches. Tout à fait. Depuis le début du match, très exigeant l'arbitre, mais cohérent depuis le début. Très bon service hein, dans la zone recherchée. Très belle réception bien de Colin. Bien gardé. Par contre, on n'a pas encore vu de deuxième main. C'est vrai. On voit des passeurs qui vont chercher le ballon à une main, qui vont vraiment s'extirper de situations compliquées au lieu des fois de faire une deuxième main. Encore un bon service, hein. Bien joué. Belle surcharge de Lucas. Belle surcharge de Lucas qui pose Adrien Roure et qui décale Adrien Roure tout seul. Ouais, le ballon est sorti très vite de ses mains.
Lucas au service pour la Sul. 12-9 en faveur de la Sul. Une défense. Il a descendu. Oh, belle passe. Un petit peu. Encore une fois, hein, la hauteur d'Adrien sur ses balles hautes fait vraiment la différence. Ouais, une très belle passe du libéro. Belle passe de transition d'Antoine Donato qui permet à Adrien, encore une fois, d'aller chercher une très belle hauteur et de pouvoir attaquer fond de terrain. C'est quasi injouable, hein, ça. Ouais, c'est dans la zone d'ombre du bloc. Quasi injouable. C'est très bien joué. 13-9 pour la Sul. Ça reste flottant toujours sur le libéro. C'est ralenti par le bloc. Encore une fois, une passe du libéro en transition. Et une belle attaque. Alors Fabien, tu vas pouvoir expliquer à nos téléspectateurs pourquoi le libéro a pris son appel à l'extérieur des 3 mètres et pourquoi il a fait une passe. Effectivement, le libéro a une particularité, c'est que ce joueur ne peut pas passer en zone avant et il ne peut pas non plus attaquer dans la zone avant. La zone avant, c'est la petite zone de 3 mètres là, que vous voyez devant avec la ligne blanche qui la délimite. Et le libéro ne peut pas sauter et faire une passe dans cette zone avant sans que l'attaquant puisse l'attaquer. En fait, l'attaquant n'aura pas le droit de l'attaquer. C'est pour ça qu'il a pris sa prise d'élan à l'extérieur. Qui prend son appel juste après pour rester arrière et permettre à l'attaquant d'attaquer quand même. C'est très rare, hein. Souvent ils ont plutôt tendance à prendre directement en manchette pour ne pas être embêté. Et là il a vraiment fait l'effort d'attaquer ça du doigt pour pouvoir jouer plus vite. C'est bien, c'est dans la logique de ce qu'on aime voir et faire se développer. C'est très bien. Et encore une fois, Antoine qui est un peu en délicatesse avec cette réception. La relance moyenne, mais qu'ils arrivent quand même à passer au centre. Et là, ça reconstruit. Une fin de frappe de Lucas et un bloc-out d'Adrien Roux. Au bloc-out d'Adrien Roux. Le bloc-out, Maximilien, on explique. Alors, block-out, c'est tout simplement quand l'attaquant va taper les mains de l'équipe adverse au filet et que le ballon va sortir des limites du jeu, sachant que les 2 antennes que vous voyez sur le filet font partie des lignes entre guillemets. Et pendant ce temps, Maximilien, très bel ace d'Adrien Roux au service sur un excellent service matché. Ouais, Adrien a vraiment monté encore son niveau d'un cran. Sul qui prend l'avantage et qui fait le break là face au TVB 16-10. De nouveau plus 6, oui. Les 2 libéraux en difficulté, sur les services flottants notamment. Après Lyon tape très très fort là sur les services. Hein. C'est du gros service. Adrien Roux encore sur service matché qui continue à appuyer. Il a pilonné la réception. Et oui, une faute de passe. Doublé signifié par l'arbitre. Difficile pour le TVB cette rentrée en matière. Oui. Je pense qu'il y a un candidat sérieux là. Il y a un candidat sérieux de balle. Il a un très beau lancer, Adrien. Oui, c'est régulier. Encore une fois, un très gros service. Ne permet pas au réceptionneur Louis de garder cette balle dans l'aire de jeu. C'est le deuxième temps mort. Et deuxième temps mort de la part de Yannick Marcillac, entraîneur du TVB. Alors Fabien, qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là? Toi qui connais bien Yannick. Yannick est pas content parce qu'effectivement je pense que ça tient pas beaucoup en récep. Maintenant Adrien sert bien. Adrien appuie vraiment beaucoup. C'est difficile de trouver les mots pour le coach de Tours. C'est délicat. J'ai échangé un petit peu avec Yannick tout à l'heure avant le match et il espérait ne pas prendre trop de break trop tôt parce qu'il sait que pour lui c'est une rentrée dans la compétition. Là celui-là a déjà joué, enfin bref, ils sont déjà dans les rythmes. Son équipe a l'air très jeune et on peut voir sur leur maillot notamment il y a 3 joueurs qui ont les noms, donc je pense que ces 3 joueurs là font partie soit du CFC soit de leur équipe réserve qui doit gérer, et peut-être qu'en face on a vraiment des jeunes qui jouent qu'en jeunes et effectivement ça manque peut-être un peu si on compare avec l'effectif de Lyon où il y a beaucoup de joueurs qui sont en pôle, en structure, qui joue déjà en élite à Lyon, effectivement. Il y a peut-être plus d'expérience. Ça, c'est un super service. Encore une fois, bon service, un ace après temps mort. Encore une fois, Adrien assume son statut de joueur leader dans cette équipe. Il est en feu. Et là, il en profite et c'est vrai que ça va devenir un peu compliqué pour le TVB sur ce premier set s'ils n'arrivent pas à tenir la réception. Tout à fait. Mais comme tu le disais, l'équipe de Lyon qui a une revanche à prendre c'est la génération Covid qui aurait déjà dû peut-être aller chercher un titre en M15. Oui, effectivement. Ils n'ont pas pu réussir, ils n'ont pas pu jouer ces phases finales en plus jeunes. Très belle réception.
tout de suite. Hein. Et en effet, Maximilien, c'est une génération qui était déjà ensemble dans un autre club quand ils étaient plus jeunes, le club de Francheville, qui les a eu en formation assez jeunes. Et effectivement, ils n'ont pas eu l'opportunité de défendre leur chance en Coupe de France M15. Tout à fait. Le fait de se retrouver encore du Covid, c'est cool ça. Voilà, c'était très attendu pour eux, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de générations qui ont explosé. Hein, et une belle présence au bloc. Ouh là là, ça va être dur ça. Et Colin qui se fait attraper à ce qu'il aime faire d'habitude. J'allais dire le numéro 11 tac, Meriadec. Meriadec, ouais, Tyrell. Ouais. Qui a joué les mains, qui a fait preuve de vice. Mais j'ai hâte de voir la prochaine balle de Colin. Je pense il n'est pas impossible que Lucas lui redonne rapidement. Il va lui rendre la manette de sa pièce. Service encore. Ouais. Bizarre le tempo là. Balle défendue, attention, une belle grande balle haute. Hop, et voilà. Et voilà, pour Colin qui lui rend l'appareil. Le réponse du berger à la bergère. Donne-moi tes mains. J'ai pas vraiment compris pourquoi le passeur de tour est venu donner ses mains gentiment comme ça. Alors on va voir le changement. Tanguy. Tanguy Balthazar qui va rentrer au service sur le central. Qui ce matin avait fait une très belle rentrée. Une belle rentrée. Premier set. Le deuxième set, il avait ça dans le fil, donc on va voir. Parce que c'est un joueur de premier set. 20-12 pour la Sul. Balthazar au service. On va pas lui porter le karma, mais normalement il a un bon service aussi. Bon. Merci Maximilien. Désolé pour les supporters lyonnais. Mais nul doute qu'il va se reprendre. Louis Bougreau au service pour le TVB. Il faut qu'ils s'accrochent, les Tourangeaux. Il faut qu'ils s'accrochent. Et qu'ils essayent de rentrer dans le rythme aussi. Peut-être par un beau service de Louis. Bien tenu par Antoine. Et la combinaison. Et une combinaison. Bien appelé par Lucas, plutôt bien exécuté. Très bien, ils se font plaisir. Hein. Oui, effectivement, ils peuvent se permettre... Plus 8 pour les Lyonnais. C'est bien joué. Des joueurs comme ça, comme Colin, en 1 contre 1. Il peut taper à gauche ou à droite. Le central est obligé de prendre une option, il est tout seul. Maxime Conté au service avec une roulette sur service matché, très bien réceptionné. Et le passeur qui essaye d'aller en première main agresser le terrain adverse. Ouais. Mais le bloc a bien suivi. Et c'est sans compter sur la présence de Colin Castelnau. Qui n'a pas dû apprécier se faire jouer les mains sur le point. Effectivement, je crois qu'il est encore dans son duel. Allez, le deuxième service de Maxime. Bien servi. Oh, il y a double. Le pied en dessous, ouais. C'est sévère parce que moi j'aurais peut-être... Mais bon, l'arbitre a toujours raison. Est-ce que tu peux expliquer, Maximilien? Alors le numéro... Alors Lucas Roy, le passeur de Lyon, a passé son pied de l'autre côté, dans le camp de tour par-dessous le filet. D'accord, il y a une ligne blanche que vous voyez en dessous du filet. Lucas a passé son pied, ce qui est interdit. Il a le droit de passer partiellement, mais s'il est intégralement passé, il y a faute. Ça un peu dans le filet, mais ça va. Bien protégé encore ce filet avec Lucas qui fait une belle protection de filet. Et Lawen Lebrun qui vient en fixation. C'est ça qui fait l'effort d'aller chercher rapidement ici, là, une belle hauteur d'intervention de Lucas. Hop. Et Lawen qui vient un peu à contre-temps. C'est pas un vrai central, rappelons-le. C'est presque une demi. Et oui, il est à contre-temps, mais du coup, il met le central adverse à contre-temps également. Ouais. Gros service de Colin. Belle réception, bien tenu. Okay. Belle défense. Le plafond est haut au palais. Là, c'est très sévère. Oula. Là, vraiment, c'est très très sévère, mais bon, voilà. Ok. Oui, effectivement. Donc l'arbitre siffle doublé aussi, ça veut dire une faute de passe. Ouais. Effectivement, qui peut paraître un petit peu sévère quand même au regard de ce qu'il a sifflé précédemment. C'est ça. Par exemple, sur le ballon juste avant 2 tours, qui siffle pas. Bon. Oui. Là, on est sur de l'exigence Liga. Très bien pour Liga. C'est très bien. Voilà. Sur ces jeunes joueurs en formation et pour la majorité d'entre eux en structure ou dans des grands clubs. On va les pousser à faire mieux. Voilà, par exemple, celle-ci est très bien. Et passe de transition du libéro, difficile à attaquer. Il décide de ne pas bloquer. Coller un peu sur les
sur les talons. Et une attaque de Maxime Conté en pipe. Mordu. Ah non, attendez. Non, elle est bonne. Ouais, je pense qu'elle est bonne. Parce que l'arbitre s'était trompé. Ouais. Effectivement, une belle attaque en pipe de Maxime. Petite Il doit pas être très loin de la planche, hein, par contre. Effectivement, il doit pas être très loin de la planche. Ouais, effectivement, elle doit être parfaite même pour le coup. On revoit au ralenti. Alors, entrée du numéro 1 sur le deuxième central. Numéro 1, Gabin. On n'a pas vu ce matin, je crois. Non, Gabin qui effectue sa première entrée, ouais, effectivement, au service. Effectivement, hein, sur Lawen Lebrun qui avait raté son précédent passage. 23-15 pour la Sul, Lyon Volleyball. Toujours le libéro qui s'y Ouais, plutôt bien tenu. Hein. Et encore une fois, hein, comme ce matin, un bon bloc en 1 contre 1 de Lucas Roy. Ouais, un bon franchissement. Et déjà 1-0, Franchi 25-15. bien. Ah, c'était donc 24 et balle de 7. Alors, on très est bien. sur vraiment un set presque parfait de Lyon. Hein, avec une Lucas grosse Roy agressivité deviendra au service. coutumier de ce bloc gagnant balle de 7. C'était le cas déjà ce matin. Ouais, une bonne mémoire. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est bien. C'est très bien. Donc un Assul qui s'impose Facilement, hein, sereinement. sur la tête et des épaules, qui n'est pas trop inquiété. Il faut maintenant confirmer, hein, attention. Hein. Tout à fait. Faut pas se relâcher. Ils sont qualifiés officiellement. Ils sont sûrs dans le pire des cas d'être deuxième. Ouais, mais je pense qu'effectivement ils iront chercher. Ils veulent la première place pour avoir un très bon tirage. Gagner de la récup aussi. Ouais, on revoit cette pipe là au ralenti. Le Maxime Conté. Alors pour la petite anecdote, on revient à nos anecdotes. Maximilien, Yannick Marcillac dont on parlait tout à l'heure, l'entraîneur du TVB. Il faut savoir que que Yannick, lorsqu'il était sur Lyon avec nous, il est de Lyon lui au départ, hein, Yannick, et en fait il a eu entraîné 5 joueurs de cette équipe de la Sul lorsqu'ils étaient dans leur club formateur à Francheville, en M13, où il était entraîneur, en M13, et il les a eu en club et il les a eu aussi en sélection de comité. Donc c'est vraiment du temps passé nombreux à les former. Ouais, c'est pas cher payé. Hein. Former des jeunes pour se faire battre. Pour se faire battre 5 ans plus tard, c'est vraiment pas cher payé. Et pour la petite histoire, c'est donc Yannick Marcillac qui met à la passe Lucas Roy. D'accord. Quand il était tout petit, en lui disant écoute, toi t'as de bonnes mains, t'es pas très grand, vas-y, viens on va essayer. Aujourd'hui, alors je pense pas qu'il regrette sa décision, mais peut-être pendant 1h30 il va pas aimer. Voilà, en tout cas c'est un beau rendez-vous pour tout le monde. Non, mais là c'est très bien parti pour les Lyonnais. S'ils remportent ce match-là, leur journée est déjà terminée avec le ticket en poche. Ils vont pouvoir les récupérer et se concentrer sur la journée de demain qui s'avérera être très très importante. Hein. Il y a des images aussi qu'on voit sur les temps morts. Là, on voit l'équipe qui se réunit ensemble là, comme ça. Ça c'est significatif hein, pour moi. On voit des deux côtés, on voyait un peu la même chose ce matin avec Villefranche qui était très soudée. Là on voit encore une équipe soudée. Des remplaçants avec les titulaires, les 3 entraîneurs ensemble. Tout le monde qui regarde, il n'y en a pas un qui regarde à droite, à gauche, ils sont tous ensemble. Quoi. Malgré, comme tu disais, une équipe qui se connaît, mais qui travaille pas. C'est une équipe qui n'a pas travaillé ensemble cette année, mais comme je le disais juste à l'instant, c'est une équipe qui... C'est presque une sélection qui se côtoie depuis qu'ils ont 13 ans et demi. C'est des garçons qu'on fait il y a quelques années vice-champion de France au mini-volley ADEM 13. Donc ça remonte à quelques années, mais c'est des joueurs. Il y avait Lucas, il y avait Colin, il y avait Adrien, il y avait Maxime. Ouais. Là, ils étaient déjà tous sur le terrain ensemble. Donc effectivement, ils n'ont pas joué beaucoup cette année ensemble, mais ils se connaissent plutôt très bien. Et en tous les cas, dans les temps passés en jeune, en club, en pôle, puisqu'ils étaient tous ensemble en pôle, on sent qu'il y a quand même une osmose collective. Quoi. Tout à fait. C'est un groupe qui vit bien. Sur l'arbitre qui a fait une belle un bon premier set aussi, qu'on voit ici à l'écran, qui a été exigeant, mais finalement très bien. plutôt cohérent dans ce niveau de pratique. Au niveau de la compétition, voilà, exactement. Ça tire les jeunes vers le haut. Et je pense que plus les matchs vont avancer vers la fameuse finale de dimanche, plus ça sera exigeant. Donc pas de changement du côté de Lyon, c'est sûr. Du côté de Tours, je suis en train de regarder. Peut-être numéro 17 qui est rentré. 17, Léandre Leblanc, je sais pas si... Léandre Leblanc, non, il était déjà sur le terrain tout à l'heure, Léandre. Donc le même 6 des deux côtés. On retrouve le passeur au service. Avec le passeur. Réception moyenne. Au service. Colin qui propose une situation. Et voilà, en pleine confiance.
Ah, bien défendu de Maxime. Une passe de relais, ouais, effectivement, c'est logique. Alors je pense pas qu'il faut qu'il perde du temps. C'est logique. C'est logique. C'est logique. Il y a doublé, c'est tout. Au regard du premier set. Voilà, ballon suivant, c'est tout, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il décide? Non, il continue à réceptionner à 4. Tout à fait. Avec une réception bien étagée. Je pense qu'on va aller chercher la zone P1. Oui, probablement. Voilà. Et Colin qui tient plutôt bien la réception. Et une belle déca forcée par Lucas Roy. Très bien. Avec Corentin Berlier à la finition. C'est bien aussi de voir chez ces jeunes joueurs, on a vu ça aussi sur les rencontres ce matin, de voir des passeurs qui forcent les situations au centre. Oui, déjà Lucas ce matin contre le Plessis. Le passeur du PUC avec Jean-Daniel ou Daniel. Réception moyenne. Et oui, très bon bloc. Bien tenu au bloc par Maxime Conté sur un bloc très 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 autoritaire. Il y a une petite danse qui se met en place à Lyon après chaque bloc gagnant. On voit la fin du bloc. Voilà cette petite danse en tout cas. Il faudra leur demander la référence. Certains ont des doubles talents. Lucas Roy toujours au service pour la Sul avec un service flotte. Parfait. Plutôt long de ligne sur le libéro qui est bien tenu. Difficile liaison avec le central. Ah, il dit qu'elle passe. Pour lui, pour l'arbitre, c'est un bloc. Ok. Tant mieux pour les stats. Tout à fait. On prend. Lucas toujours au service. 3-1, plus 2 pour Lyon déjà. Il a bien posé toujours sur le libéro. Petite incompréhension entre le passeur et le pointu. C'est une situation de contre-attaque à jouer. Encore une fois, on finit par le centre. Bien joué. Une relance qui n'a pas été facile à négocier pour Maxime. Il a été très 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 rigoureux sur cette relance. Et une belle passe de Lucas Roy qui est parallèle au fil. Et on voit le central qui s'engage bien. C'est très bien joué, très bien exécuté. Il lui fait confiance, voilà. Il lui fait confiance parce qu'on voit Lucas qui arrive en retard, mais le central s'est quand même engagé. C'est très bien, belle situation de jeu ici, là, avec une belle relance de Maxime. Lucas qui alterne avec un hybride, se matcher. Et encore un bloc gagnant d'Adrien Roure. Série difficile pour le TVB là. Je dirais sur même du service bloc. Match difficile. Temps mort de Yannick Marcillac. On sent une maturité tactique et technique supérieure quand même chez les Lyonnais. Je suis sûr de leur fête, il y a une maîtrise qui est supérieure. La Sul mène 5-1 en ce début de deuxième set. Il faut juste rester concentré, respecter l'adversaire. Oui, il ne faut pas se désunir parce que, comme on l'a vu ce matin, ça reste des jeunes joueurs, ça peut revenir vite. Ce break est très bien, c'est important, mais c'est pas toujours très confortable. Il faut. C'est pas facile à gérer. Pas se désunir, exactement. Et même en senior, on le voit des fois des relâchements, des équipes qui viennent de 0 et l'équipe adverse se relance. Faut pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir. Faut pas la vendre. Ouais, faut pas la vendre, c'est ça. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est exactement ça. Allez, on retourne au jeu avec Lucas au service. Et oh, dommage. Voilà. Bon, dommage. Il a pris un peu de risque sur ce service diagonal. Pas encore de challenge sur les compétitions jeunes. On va demander à notre producteur tout à fait, de travailler là-dessus. National, Arnaud Bessa, qui est à nos côtés, de effectivement nous mettre un Hawkeye. Voilà. D'ailleurs, on en profite pour remercier la fédération, les partenaires privés et publics de permettre ce genre d'organisation. De mettre à disposition autant de matériel et autant de production, c'est génial pour ces jeunes joueurs et pour toutes les personnes qui souhaitent suivre de loin. C'est ça, de loin ou de près, il y a du monde. C'est vrai que ça a bien évolué. On peut apercevoir aussi un petit carré VIP là en haut à gauche là, sur la caméra, un petit fauteuil où les jeunes de Lyon, les supporters, les copains se mettent. C'est le petit carré VIP. Allez, Adrien Roure au service. Encore une fois. Un gros service mais ralenti par service. Allez, bien défendu. Dommage. Avec un petit switch tactique. Je suis sûr que ça c'est un coup de Yannick Marcillac en laissant le central en 4. Parce que c'est l'un de leurs meilleurs attaquants, mais peut-être qu'ils ont du mal à le servir au centre. C'est exactement ça, ils ont été en délicatesse en récept et du coup il n'a pas eu beaucoup de ballons à jouer. Mauvaise réception.
Bien servi. Alors mauvaise réception, bien servi. Alors là, il s'avère sur l'aspect stratégique, il s'avère que Corentin Berlier, le numéro 9 central, décide d'intervenir sur cette réception qui est un peu fuyante et bon, quand même pas un joueur spécialiste. C'est pas son boulot, chacun son boulot. C'est la seule position où d'ailleurs Lyon prend la récep à 3. Forcément, puisque Maxime peut pas. Ouais, sur la P6. C'est bien servi encore un. La passe un peu trop dans le fil. C'est bien servi, un renversement qui est un petit peu fuyant au fil. C'est ça. C'est là que Maxime, ça fait 2 fois. Tout à l'heure c'était Adrien, je crois. Les joueurs sont enfermés dans le bloc et ils tapent quand même très fort plutôt que d'être patient ou d'aller chercher le haut des mains. Et la SUL, le TVB qui revient. Oui, qui revient à une longueur. Et temps mort demandé par Florian Anselme. Oui, on est passé de 5-1 à 6-5. Florian Anselme qui est un jeune entraîneur actuellement en formation à la SUL, qui a pris cette équipe depuis le début de l'année. C'est un entraîneur qui a aussi travaillé avec l'équipe élite, avec le groupe élite, dans le pool d'entraîneurs dont l'équipe avait besoin. Voilà, c'est un jeune entraîneur qui est plein d'ambition et qui souhaite continuer à avancer dans ce... Donc pour lui aussi, c'est une belle expérience et une belle aventure. C'est l'occasion de mettre une belle ligne sur son CV. Tout à fait. Pour avoir joué 3 phases finales jeunes, c'est des souvenirs qui restent gravés longtemps et c'est vrai, ça donne l'envie et le goût au haut niveau, que ce soit pour les jeunes sur le terrain, mais également tout ce qui est staff. Très bon service. Très bien tenu de la part d'Adrien. Encore une fois, un renversement de Lucas. Alors comme tu disais, on sent Lyon qui joue là, qui joue pour se faire plaisir et qui des fois fait des choix ou des choses un peu plus compliquées et qui du coup perd des petits points bêtes. Je pense que Lucas a voulu encore, comme tu le disais tout à l'heure, a voulu redonner à Maxime Conté après son bloc perdu. Tout à fait. Et il a voulu le rejouer pour le remettre un petit peu dans le rythme et en confiance. Encore une belle récepte. Et oui, bien joué. Avec une belle vitesse de jeu, un bon point de fixation de la part de Corentin au centre. Et oui, on va voir ici très bien. Une situation de 1 contre 1 extrêmement bien gérée par Colin. Difficile de défendre sur ces situations maximales comme ça. Voire impossible presque. Oui. Au central, au service. Corentin. Très beau service. Recette difficile. Et oui. Encore une fois. Voilà. Là, l'attaque après le sifflet, ça peut valoir un petit... On va pas se répéter, mais effectivement, l'arbitre sera exigeant sur ces seconds contacts. Alors ça, c'est les joueurs qui viennent réclamer à chaque fois, alors qu'on le sait, de toute façon, il ne changera pas d'avis, il ne reviendra pas en arrière. Il a décidé de mettre la barre très haute et elle ne redescendra pas. Et Corentin Berlier toujours au service. La SUL qui reprend un mini break puisque l'équipe mène 8-6. Et un beau service flottant encore. Bien tenu en réception, bien joué sur cette attaque au centre. Un très beau service plongeant qui est très court et qui du coup fait sauter une option pour le passeur, c'est-à-dire que l'attaquant qui est réceptionneur, qui est par terre, ne peut pas enchaîner en pipe. Et du coup ça sert vraiment une option offensive en main pour l'équipe de Tours. Léandre Leblanc pour le TVB au service. Au service. Ah, belle réception. Bien tenu Antoine. Très belle pipe. Adrien Roux. Situation offensive qui avait bien fonctionné ce matin aussi, cette pipe. Pas énormément utilisée, mais qui avait été très efficace dès lors que ça avait été utilisé. Je pense qu'il la garde dans un coin. Je pense que si les matchs sont plus serrés, il la garde dans la poche. Peut-être, en tout cas, c'est extrêmement efficace. Et au service Maxime. Beau lancer. C'est ralenti par le filet, mais ça reste un beau service. Là aussi, tentative de pipe du TVB. Stoppé dans l'élan par Lawen Lebrun. Lawen qui est resté vigilant. Qui est resté vigilant, centré, qui fait preuve d'une belle hauteur d'intervention. Et qui a gardé les yeux ouverts au bloc pour regarder le ballon. Ouais. Toujours Maxime. Continue à pilonner la réception. Pour l'équipe de Tours et l'entrée du numéro 6 pour le numéro 4.
c'est un central. Evan Tronzon. Evan qui est central sur le listing, mais qui rentre en 4. Qui remplace Arthur Boileau. Peut-être pour amener de la taille au filet. Hein. Sullivan au service. Changement de capitaine. Donc effectivement, il faut toujours. Alors il y a des capitaines comme dans tous les sports, mais le capitaine doit toujours être sur le terrain. Et là, en l'occurrence, comme le capitaine est sorti, ils ont dû nommer un autre capitaine. Service. Bien tenu de la part d'Antoine. Bien joué. Encore une fois, on s'appuie sur le central. Et une balle cadeau à négocier. Belle relance de Colin. Un petit peu basse, peut-être un peu rapide. Peut-être un petit peu porté aussi de Colin, qui la garde un peu dans les mains pour jouer les mains. Mais bon, c'est intelligemment joué de la part de Colin. Entraîneur du TVB, Yannick, pas content. Un peu. Allez, on retrouve Colin d'ailleurs au service. Lui aussi un gros service normalement. Ouais, très bien servi, retour direct. Lawen Lebrun qui s'en occupe. Qui ne laisse pas le choix au TVB. Qui essaie de se faire plaisir sur un poste qui n'est pas le sien. Et donc il prend tous les ballons qu'il peut prendre afin de lui aussi trouver satisfaction personnelle. Allez, toujours Colin pour un 3e service de suite, plus 4. Un peu gourmand. Un petit peu long. J'adore les maillots de l'Azul pour changer. Moi qui ne suis pas supporter de l'Olympique Lyonnais, il y a quand même des airs là. Jean-Michel Aulas, s'il me regarde, il doit être content. C'était donc la minute haute couture. C'est ça. Temps mort pris par l'équipe de Tours. Je pense que c'est déjà le 2e temps mort. Ouais, effectivement, 12-9 pour la SUL. L'objectif, on sent quand même une équipe de la SUL supérieure dans la maturité. Oui, stable dans son match, qui ne s'affole pas dès lors que le TVB revient. Elles accélèrent un petit coup. Voilà. S'énerve pas, on reste propre et lucide. Et je dirais que quand Tours revient, c'est parce que peut-être que Lyon fait un petit peu plus de fantaisie, s'amuse un peu. Mais c'est important aussi de toute façon de prendre du plaisir, de prendre des risques. Ça reste un jeu, hein, ça reste des jeunes joueurs, ça reste un jeu. Il y a des enjeux, mais bon, globalement, ils sont aussi là pour passer un bon moment. Hein. On peut être performant et passer des bons moments. Hein. Donc on voit Tours qui se décale, toujours face aux libéraux. Il place un écran face aux libéraux. Donc le serveur aille chercher cette zone à droite ou à gauche du libéraux, ou directement sur lui. Voilà, là pour le coup, c'est complètement dévissé. Là, l'écran, il a servi à pas grand-chose. Allez, Lawen au service. Ce qui n'a pas été en énorme réussite, hein, Lawen, sur le début de ce match. C'est pas un des serveurs qui nous a le plus marqué. Ah, bien. Et la réception un peu loin. Ouais, on voit Tours. Yannick de Tours qui essaye vraiment plein de choses. Là, on voit le central qui reste en réception. On voit un placement qui est particulier. Alors pour les novices, c'est un peu plus complexe de le voir, mais on voit le passeur avec le central qui reste là-bas en 4. Le R4 qui... voilà, il y a des essais. Il essaie de trouver des solutions. Réception moyenne. Hein. Belle passe. Et là, au plus. Oui. Normal. C'est normal. À vouloir faire une trop belle passe, il la garde un peu trop longtemps dans les mains. Effectivement, ça aussi, c'est porté. Enfin, j'aime beaucoup cet arbitre. Alors c'est vrai que du coup, on voit moins de jeux que ce matin. Oui, effectivement. Mais j'aime beaucoup l'arbitre. Allez, le TVB au service pour essayer de recoller. Bien servi, reste cette moyenne. Un peu difficile de Colin. Mordu. C'est un pipe mordu, effectivement, de Maxime Conté. Ouais. Donc ce que tu expliquais tout à l'heure, attaquant arrière, de la zone arrière, qui est venu mettre son pied sur la ligne des 3 mètres. Donc du coup, c'est systématiquement sifflé faute. Bien servi, réception difficile. Première main de Lucas Roy sur une réception un peu difficile. Hein. Ouais, là il n'avait pas vraiment le choix. Ouais, elle était un peu fuyante, un peu vite au filet. Et il est venu poser la balle dans les mains du bloqueur. Ça n'a pas assez de franchissement du côté de Tours et du coup on se fait jouer les mains. Et on retrouve Lucas au service. Avec son service hybride, hein, on était vraiment
brassard flottant. Mais... La tour qui essaie vraiment de trouver des solutions, hein, qui bricole. Hein. Chaque position en réception est différente. Le numéro 4 qui va reprendre sa place, le vrai central. Alors ça, c'est la philosophie de Yannick Marcillac. Hein. C'est-à-dire que tout le monde sait jouer tous les postes. Non, tu essayes des stratégies différentes dès lors que tu es en difficulté et tu pars pas du match en te disant que tu n'as pas essayé. Quoi. Okay. Ah bah, très bonne philosophie, hein. moins de regrets. Exactement. Il veut pas se nourrir. Quoi. Il veut pas se nourrir de regrets si jamais... Là, il se fait un petit peu comme à la parade. Hein. Là aussi, oui, il va falloir qu'il fasse attention. Ils ont fait certes un peu d'avance, mais là, avec un bel enchaînement d'Adrien sur un temps demi. Il y aura des matchs plus compliqués. Assez peu académique, mais ça reste très efficace. Il y a du handicap là-dedans un petit peu. Ouais, en tout cas, ça joue avec les sourires. C'est un ace derrière pour Adrien. Très bien servi avec une très belle projection dans le terrain sur le service matché. Où il va vraiment finir très très loin dans le terrain. On le rappelle pour ce pensionnaire du Centre national de volleyball. Donc qui évolue en Ligue B. Effectivement, c'est ça, ouais, absolument. Donc Ligue B, deuxième niveau national. Encore une fois, très bien servi. Et sur l'OCN, il évolue également pointu. Réceptionneur attaquant. Donc, il a eu fait quelques passages tout de même à la pointe. Ouais. On est quand même donc sur un jeune qui évolue en deuxième division tous les semaines et qui vient là dans sa catégorie d'âge, entre guillemets, se faire plaisir. C'est exactement ça, et on le rappelle, il est champion du monde U19 avec l'équipe de France cet été. La super génération. Regarde le lancer là. Regardez la projection. Si elle est dedans, c'est pareil. Et très peu derrière. Nul doute qu'il va peser, et il a un statut, encore une fois on le rappelle dans cette équipe, mais nul doute qu'il va peser sur la compétition. Et toujours au CN l'année prochaine? Non, puisqu'il a signé à Hawaï, en université américaine. D'accord. Où il se rendra sur la prestigieuse université d'Hawaï. Et belle destination en plus, pour la famille, pour venir le voir jouer, c'est sympa, il y a pire. Effectivement. Alors, numéro 8. Qu'est-ce qu'il va faire, Maximilien, numéro 8? Moi, depuis tout à l'heure, je dis qu'il sert bien. Donc là, je vais dire qu'il est pas bon. Il est pas bon au service depuis 2 rotations. Il a fait d'excellentes rentrées au premier set contre le Plessis et depuis, c'est un peu plus compliqué. Peut-être l'assurer, faire une roulette. Il y a un petit peu plus d'écart, un petit peu plus de... Un peu plus poser le service sans forcer. Et encore une fois, un beau duel gagné par Lawen Lebrun sur de la fixation. Lawen qui est bien resté centré, qui s'est engagé. Bien gagné, Et comme on l'a vu, qui a de la hauteur d'intervention. Et ça va faire du bien aussi à Balthazar de pouvoir enchaîner un second service. Et 20-13 pour la Sul. Le break est fait. Corentin Merlier qui reprend sa place. Donc là on voit Florian, le coach de l'Azul, qui fait ressortir et re-rentrer tout de suite son central pour qu'il rentre sur le service de l'équipe de Tours et pas sur son service pour éviter de casser le bras ou la série de son équipe. Toujours la réception à 4, ça bouge pas. Léandre Leblanc au service pour le TVB, alors que l'arbitre appelle le capitaine de la Sul. Peut-être que changement trop rapide. Peut-être sorti trop vite. Mais... Donc on voit Florian Sen, l'entraîneur, qui en profite pour passer quelques consignes. Pour donner 2-3 consignes à ses attaquants. Et surtout à Lawen, qui à mon avis a besoin de repères, sur un maximum de repères. C'était une petite communication au coach, je crois. Léandre au service. Flottant, belle réception. Bien tenu par Adrien Roux. Il y a une faute de fuite d'un côté. On essaie des combinaisons. Ils ont essayé de venir inter avec Colin. Petite attaque en 4 intérieur pour passer à côté du bloc formé. Effectivement, Colin qui fait faute de fil. On le rappelle, c'est interdit de toucher le filet. Réception difficile. Faute de passe. Tout en cohérence. Et il y a vraiment doublé, ils peuvent pas râler. Il n'y a pas de discussion à avoir effectivement là-dessus. Rien à dire.
C'est vrai que ça hache un peu plus la rencontre, mais on est sur un top niveau national. Toujours un très beau service. Un grand renversement de Lucas, difficile, hein, parce que très très au fil. Je sens le temps mort de Lyon. Hein, mais je sens Florian qui va remettre les choses à plat. Disons que de la faiblesse en réception quand même. Hein. On se contente de réceptionner à 3 mètres, 3 mètres 50. Il y a un petit peu de relâchement et du coup Lucas est en difficulté pour jouer au centre. Il y a moins de fixation, donc les ailiers ont 2 blocs. Mais bon, voilà. Il va falloir remettre un petit coup de rigueur dans cette réception lyonnaise. Tout à fait. C'est effectivement ce qu'est en train de leur dire Florian, hein, qui s'agace et qui est probablement en train de leur dire que c'est pas fini, le match est encore pas clos. C'est ça, il reste 5 points, il reste encore un maximum de matchs derrière. Donc il s'agirait de ne pas laisser partir trop de points, parce qu'on se rappelle, hein, sur ces matchs de poule, on ne sait jamais. Tout à fait, des points, de l'énergie, hein, c'est vraiment regarder sur du long terme. Le moindre point peut-être peut avoir son importance en fin de journée. Puisqu'on le rappelle, hein, à l'issue de la première poule, c'est une poule de 3. Les 2 premiers seront qualifiés en quart de finale directement. C'est ça. Et le 3e jouera à la place de 9 à 12. Donc, et si on va avoir un bon quart de finale, idéalement il faut finir premier de sa poule. Encore une réception. Encore une réception. Alors là pour le coup c'est vraiment sévère. Sur le premier contact, effectivement. Sur le premier contact. Il y a toujours une indulgence pour la défense et la réception. Mais là il est très très sévère. Après. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas sorti de la réception Antoine Donato, le libéro, hein, qui est en délicatesse quand même depuis le début de la partie. Par ailleurs, il défend très bien, il a été très bon dans les jeux de transition. C'est ça. Mais en réception un petit peu délicat. Je pensais qu'il allait se retirer tout ça. Ouais, je pense qu'il le couvre, il passe devant. Et encore une réception. Comme tu disais, hein, -1 déjà là, je crois. C'est ça. Donc ça revient fort, ça revient vite. Petit à petit. Donc là, il s'agirait que l'équipe là on voit Max qui rassemble les copains et qui dit bon allez, terminez les conneries. Maxime, capitaine de cette équipe, qui effectivement recadre un petit peu tout le monde et remet un peu tout le monde dans le sens de la marche. Il s'agirait de ne pas se faire peur, hein, alors, après avoir eu autant d'avance. Alors on voit la défense, la ligne de réception qui a énormément avancé. Probablement pour prendre à 10 doigts. Pour prendre à 10 doigts, voilà, c'est encore autorisé. Ça sera un futur débat. Ça peut attention, il faudra bien prendre à 10 doigts hein, au regard de l'exigence arbitrale. Écoutez, ça a perturbé aussi. Hein, effectivement, je pense que ça. Il a voulu forcer le service. Ça a aidé un petit peu à la rotation. Lyon qui reprend le service avec 2 points d'avance. Maxime qui a été excellent au service depuis le début de la rencontre. Va-t-il continuer? Ouais, très bien. Bon service droit devant, effectivement. Bon service droit devant, encore une fois une réception difficile. Ça aura été un match un petit peu délicat en réception quand même pour les 2 équipes. Mais ouais, alors en plus l'Azul au service se matcher, toujours plus sur du flottant, mais c'est vrai que les 2 équipes ont souffert. Les passeurs ont bien couru. Oui, c'est bien servi, c'est très bien tenu. Bien joué au centre. C'est déposé. Hein. Il ne peut pas faire autre chose de toute façon. C'est plutôt bien joué. Hein. D'ouvrir les épaules il a créé une solution ici. Lucas Roy est obligé de s'engager en 4 et laissant Lawen Lebrun un peu seul. C'est bien joué. C'est ça. Là, si Lucas prend l'option du central, ça peut risquer de laisser le R4 tout seul. C'est ça. Sullivan au service pour le TVB. Qui est intéressant, hein, malheureusement, qui a été un peu sevré de ballon, mais le peu de ballon qu'il a eu, il a réussi à les bonifier. Ouais, première main, Lucas. Ça, j'aime bien. Très belle première main. C'est la vraie première main décidée, en tout cas, depuis. Alors, il n'en avait pas fait beaucoup jusque-là. Mais celle-là, elle est vraiment belle. Hein. Et c'est bien joué. Le central qui saute à contre-temps. Ouais, c'est bien joué. Alors pour la petite anecdote, tout à l'heure à la fin du match, puisque Lucas est mon fils, j'ai été discuter un peu avec lui, il m'a dit j'ai pas fait de première main, il faut que je fasse des premières mains. Voilà, la voilà. C'est chose faite. Elle est là. La frustration est évacuée. Service faute de Colin Castelnau. Colin qui peut-être commence à fatiguer un peu. Hein. Ouais. Peut-être encore un peu en jet lag. Alors, on va avoir Siwan, le préparateur physique, qui va peut-être avoir du boulot de récupération ce soir. Et les kinés, ouais, effectivement, qui vont s'affairer sur ce joli joueur. 21-23, il ne faut pas se relâcher en réception. C'est difficile encore. Qui va se débrouiller, c'est trop loin. C'est bien parlé. Une belle relance. Ça ne joue pas au centre, mais 1 contre 1.
Allez, on peut faire une balle haute. Non, c'est difficile. Oh là 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 là, que c'est pas beau. Ça manque de communication. La passe est belle. Voilà. Elle est bonne. Un point 3-3 Annecy. Ouais, c'est les estivales. C'est dommage, hein, ça manque de précision. Ça commence à être un petit peu difficile. Ouais. On voit certains joueurs qui s'étirent là sur le terrain. Oui. C'est la deuxième rencontre. Hein. Donc je répète, à des rencontres de 7 gagnants. Bon, ils n'ont que 3-7 dans les pattes, mais le temps d'attente entre les rencontres, il faut le vivre quand même. Ils ne sont pas à l'hôtel. Il y a des intensités avec du stress. La pression. Ils sont dans la salle depuis 7h30. 22-23. Bon service, un bon service matché. C'est moyen encore. Oui, là je crois qu'effectivement Lucas, on va pas s'embêter. Hein. On va lever le ballon à Adrien Roux qui va tenir son statut de joueur leader. Ouais, qui vient bien chercher avec une belle hauteur, qui va bien chercher cette ligne. Ah, le défenseur adverse n'est pas hyper bien placé en 1. Il est un peu proche en du terrain. Ce qui permet à Adrien de... Voilà. Et voilà, attaque gagnante de Corentin Berlier pour conclure ce match 25-22 au second set. C'est ça, donc 2-0 pour Lyon qui prend avec cette victoire la première place et donc une place en quart de finale contre un second pool. Et Tours qui va devoir jouer le match de la qualif tout simplement contre le Plessis. Tout à fait, qui jouera sa qualif pour les quarts de finale, tout comme le Plessis. J'ai senti le Plessis quand même un peu plus complet que... Ça semble un petit peu plus solide, ouais, effectivement, techniquement. On verra sur le terrain, après la vérité du terrain, mais voilà. Et en tout cas, encore une fois, là, ça va être une belle rencontre, je pense, TVB Plessis, qui va être pleine d'intensité. Ouais. En tout cas, les Lyonnais ont fait le job. Hein. Exactement. De rencontre, de victoire. Chaque fois 2-0, pas de tie-break. Ils sont en route pour l'écart chez eux à domicile. C'est ça. Je pense que pour eux, le contrat est rempli. La mission médaille est en cours. On vous remercie à tous d'avoir assisté à ce match. Et rendez-vous dans 1 heure pour le prochain. Merci beaucoup Maximilien. Merci, à très bientôt. À bientôt.